Jenson Button explique pourquoi la position du siège dérange Hamilton. Donc, comme on l'a vu, effectivement, la Mercedes, elle a un peu la même position de siège que toutes les voitures, finalement, un siège assez avancé, sauf la Red Bull, qui est à l'ancienne, hein, avec un siège plutôt reculé. Je ne sais pas si les gens le savent, mais nous sommes assis au plus près des pneus avant que tous les autres pilotes. Notre cockpit est trop près de l'avant. Alors, c'est pas totalement vrai, ça, parce qu'au final, il y a beaucoup d'équipes qui sont comme la Mercedes. Alors peut-être que la Mercedes est un peu plus près des roues de quelques millimètres que les autres, mais bon, ça se joue pas grand-chose. Lorsque vous conduisez, vous avez l'impression d'être assis sur les roues avant, c'est une des pires sensations lorsque vous conduisez une voiture. Si vous conduisez votre voiture chez vous et que vous tiriez les roues sous vos jambes, vous ne seriez pas content de l'approche du rond-point. Ouais, honnêtement, ça, bon, voiture dans la vie de tous les jours, on roule pas à 300 km/h, donc je pense que ça ferait pas beaucoup de différence. Ce que ça fait, c'est que ça change l'attitude de la voiture et la façon dont vous percevez son mouvement, et ça rend plus difficile à prédire ce que vous êtes assis plus au centre, et c'est juste quelque chose avec lequel j'ai vraiment du mal. Alors Button, du coup, eh bien, il ne se sent pas, et je pense qu'il ne se sent pas bien, et je pense que c'est le plus gros problème. Avec Lewis, la façon dont il conduit, vous savez, il est agressif sur l'accélérateur, assez agressif sur le frein. Il fait tout par le volant. Donc il a vraiment besoin de sentir ce qui se passe à l'arrière de la voiture à travers ses bras. Et il ne comprend pas ça. Donc il n'a pas la confiance nécessaire pour pousser la voiture au maximum. Et ces voitures sont piégeuses de toute façon. Elles sont toujours à fleur de peau, surtout en qualif. S'il n'a pas cette confiance, il n'est pas capable d'en tirer le maximum. Karun Chandok a ajouté: et c'est le vrai point, n'est-ce pas? Parce que les zones de contact avec le sol passent par les quatre roues, donc si vous ne sentez pas l'essieu arrière, s'il pense qu'il est plus en avant, il ne peut pas sentir ça, ça lui donne l'incapacité peut-être d'avoir confiance en entrée de virage. George Russell, d'autre part, n'a pas autant de problèmes, hein. Je pense que George a une façon différente de conduire. J'ai pas vu les données de George, je connais juste la façon dont Lewis conduit, parce que j'ai vu ces données, et ça me surprend à quel point il conduit différemment de moi, par exemple, a déclaré Button. Peut-être que George a une conduite comme celle de Jenson Button au final. Et si George est un conducteur qui essaie toujours de garder le volant aussi calme que possible, de tout faire avec l'accélérateur et les freins, en manipulant la voiture de cette façon, il ne va probablement pas réagir si mal avec ce changement de voiture. Shandok a finalement déclaré qu'il ne pensait pas que le problème puisse être résolu cette année. C'est pas quelque chose qu'ils peuvent réparer facilement. Peut-être pour l'année prochaine. Ouais, bah oui, c'est ça. Il faudrait revoir toute la conception de la voiture, puis là, c'est juste pas possible. Alors, à moins vraiment qu'ils amènent une voiture B à Silverstone, ce dont je doute, mais bon, on sait jamais. Donc, il va se galérer encore un an avec une voiture qui correspond pas à 100% à Lewis Hamilton. Donc, bon, ça va être compliqué cette saison. Je vous laisse commenter.